Revenons donc à l'expérience de Thomas telle qu'elle nous est transmise par l'Évangile. Jean 20, 24-29. Le jour de Pâques, le ressuscité apparut à ses disciples, et ils le dirent à celui qui était alors absent. Il répondit que tant qu'il ne verrait pas et ne toucherait pas le crucifié, il ne croirait pas. Or, la scène suivante se passe 8 jours plus tard, autrement dit, le dimanche suivant. Thomas est alors dans l'assemblée. Cette indication atteste d'ailleurs la tradition dominicale dont les actes des apôtres nous disent qu'elle était le lieu de la célébration du repas du Seigneur, acte 27. L'absent du jour de la résurrection est donc un fidèle de l'assemblée croyante. Le cadre de ce qui va se passer est bien de type eucharistique. Le Christ se manifeste et se situe par rapport à son doute. Avance ton doigt, avance ta main, cesse d'être incrédule, sois croyant. La réponse de Thomas est immédiate, mon Seigneur et mon Dieu. Il ne se contente pas de reconnaître le Nazaréen avec lequel il avait cheminé. Il pose à proprement parler un acte de foi. Il reconnaît que le crucifié est véritablement Dieu. Un psaume peut venir en écho. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Venez dans ma maison me rendre grâce. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Psaume 99, 3 à 5. Contrairement à ce que laissait penser l'expression populaire, la foi de saint Thomas n'est pas à sous-estimer. La foi est le moyen de posséder ce qu'on espère et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Ce que Thomas a cru n'était pas ce qu'il a vu, car la divinité ne peut être vue par l'homme mortel. C'est donc l'homme qu'il a vu et c'est Dieu qu'il a reconnu. En regardant un vrai homme, il a proclamé que celui-ci était Dieu, et cela, il n'avait pas pu le voir. Jésus adresse ensuite au lecteur de l'Évangile une béatitude: heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jean 20, 29. Dans cette ligne, nous lisons ailleurs: le Christ que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, et vous tressaillez d'une joie inexprimable, qui vous transfigure, car vous allez obtenir votre salut, qui est l'aboutissement de votre foi. 1 Pierre 1, 8, 9. L'acte de la foi s'enracine dans l'événement historique de l'incarnation. Il consiste à reconnaître l'actualité de la présence du Sauveur. Il nous tourne vers le bonheur à venir. Nous sommes dans cette situation lorsque nous participons à la fraction de pain, voyant et entendant la consécration du pain et du vin. Nous nous souvenons de la scène du jeudi saint. Nous reconnaissons que par le ministère du chef de l'assemblée ou d'un responsable, nous faisons vraiment ce que Jésus nous a dit de faire, et que par conséquent il est présent sous les espèces sacrées. La communion nous fera participer à ce que nous ne vivrons pleinement qu'au retour du Seigneur. Telle est bien la signification que nous apprenons aujourd'hui. En réponse à l'invitation à proclamer le mystère de la foi, nous chantons: gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Nous demeurons dans la tonalité du mon Seigneur et mon Dieu de saint Thomas.